Donc, sur le cas numéro 2, nous allons présenter une nouvelle cinématique qui est une tiers payant régime obligatoire, pareil en feuille de soins électronique, mais sur la part mutuelle, nous allons réaliser une DRE, sachant que sur ce cas, l'information bénéficiaire au niveau de la mutuelle provient d'une attestation papier. Donc, même principe, on va commencer par lire la carte vitale du patient, choisir le même bénéficiaire, Desmopol qui correspond à notre cinématique, transfert client. À ce niveau-là, je vais simuler que le patient arrive avec une attestation Corelio et je vais donc réaliser une feuille de soins électronique vers le régime obligatoire et une DRE vers la mutuelle Corelio. Donc là, je choisis ma mutuelle, Corelio, le contrat, et là le logiciel, comme il s'agit d'un tiers payant conventionnel, va nécessiter déjà les notions de droit, mais aussi la saisie d'une convention. La convention va permettre au logiciel de router la part complémentaire vers la mutuelle et de pouvoir réaliser ainsi la FSE et la demande de remboursement électronique. Donc là, contrôler la présence d'une convention, je clique sur le bouton. Automatiquement, le logiciel va faire une recherche automatique des conventions et là me propose la convention pour Corelio. Je valide. À l'issue, effectivement, on voit que certaines informations se sont remplies automatiquement. Un code de routage, un numéro d'hôte et un domaine. C'est à partir de ces informations que le logiciel sera capable de router la part mutuelle. Donc là, le nom, test. Je finis quand même, parce que là, après tout, l'information au niveau de l'assuré est quand même à remplir. Je confirme. Voilà, Corelio. Et je vais réaliser mon dossier de la même façon que tout à l'heure et on verra à la fin, au moment de la facturation, que ça change. Donc là, j'arrive dans le dossier, je vais faire un nouveau dossier. Donc là, je saisis mes corrections. Une symétrie, œil droit, les écarts, les hauteurs, le prescripteur. Je valide mon ordonnance, je repars dans le dossier. Je vais choisir ma monture, toujours la même. Je vais choisir mes verres. Type de verre ultra mince. Je recherche, donc je choisis le verre correspondant, je valide, je confirme mon dossier, je vais saisir mon information tiers payant, puisque là il s'agit d'une PEC. Alors, donc la PEC en mode manuel, 50, 50, 50, je ne change pas les remboursements, validé. Comme il s'agit d'une prise en charge manuelle, il est recommandé de saisir un numéro d'autorisation. Sur ce numéro d'autorisation, en fonction des mutuelles, la plupart des mutuelles, il n'est accepté ici que des chiffres et des lettres majuscules. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je confirme. Et je pars en facturation. En facturation, on voit que là, le logiciel nous propose automatiquement de faire une FSE et une DRE sécurisée, ce qui correspondra à une dématérialisation totale de la facturation. Même principe que tout à l'heure, j'appuie sur facturer. Le logiciel va lire les cartes. Carte de professionnel, carte vitale. À l'issue, il vérifie la version du lecteur. Même message que tout à l'heure, toujours, ça c'est impératif. À chaque facturation Sésame Vital, le logiciel vous propose de savoir s'il s'agit d'un accident de vie privée. Je réponds non. À l'issue, comme il s'agit effectivement d'une demande de remboursement électronique, il y a une spécificité du cahier des charges qui permet et qui oblige de valider le calcul de la part mutuelle et des informations saisies dans un module qui s'appelle le service de tarification spécifique, où là,
une information est ajoutée à la feuille de soins et à la demande de remboursement électronique qui stipule que ça a bien été certifié. Et là, on voit bien prise en compte d'un montant présaisi. Je valide. Je demande le traitement des STS. Et je n'ai plus qu'à confirmer. Donc là, le logiciel va faire une double action de formatage. Il va formater une feuille de soins électronique qui sera prête à être envoyée vers le régime obligatoire et une demande de remboursement électronique qui sera prête à être envoyée vers le régime complémentaire. Le point vert apparaît. À l'issue, c'est terminé. On est prêt à envoyer de façon électronique la part régime obligatoire et la part régime complémentaire.